Ce genre de joueur-là, qui a du ballon dans les pieds, qui a tout pour lui, il doit jouer. Je suis à 50% d'accord et à 50% pas d'accord. Quand un joueur est jeune et il est en train de progresser, quand il va dans un top club, toutes ses erreurs sont vues à la loupe. Ils se rendent compte en fait qu'ils sont en train de jouer du bon jeu. C'est un football bio comme on le dit. Hey, quand vous perdez le ballon, il faut défendre. Et c'est ce que les éléphants ont fait, contre pressing directement à la perte du ballon. De la Zambie, qui était un peu bas, peu basse. Aussi, le Tchad, c'est un peu des équipes qui nous attendaient un peu. Oui. Est-ce que cela n'a pas créé cette facilité-là à l'équipe de Côte d'Ivoire de pouvoir développer son jeu? Est-ce que si on est face à une équipe qui est capable de nous poser vraiment des problèmes et où ils ont également de grands attaquants, de grands milieux, est-ce qu'on pourra avoir ce même niveau de jeu-là? Bonjour à tous, bienvenue sur Contrôle Pass. Les éléphants ont disputé 2 matchs. Je vais discuter avec mon cher et tendre consultant qui est avec moi aujourd'hui. Anissé, comment vas-tu? Je vais bien, Stéphane, chez toi? Très bien. Les éléphants ont joué 2 matchs, on va en discuter. Mais avant d'en discuter, ce serait important puisque c'est la rentrée des classes. Tout à fait. Donc il y a des joueurs qui se cherchent des clubs, il y a des joueurs qui ont déjà atterri dans certains clubs. Et donc, je pense qu'on va plus s'appesantir sur les joueurs qui n'ont pas de club ou bien qui sont allés dans des clubs, mais peut-être que ces clubs-là ne sont pas taillés pour leur évolution, ou aussi des joueurs qui ont fait de bons choix. En tout cas, footballistiquement parlant, puisque on sait que actuellement, les joueurs essaient de gagner au max, et après, c'est leur travail. Donc, on comprend. Donc, sans plus tarder, la rentrée des classes pour les éléphants, on va commencer par notre capitaine, courage, Serge Aurier. Déjà, qui n'a pas de club, c'est une situation difficile qu'on ne peut pas souhaiter à n'importe quelle personne, même parce que c'est son travail. Exactement. Je suppose qu'une personne qui est là, qui n'a pas de job, c'est pas plaisant à voir, c'est une situation difficile. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que j'aborde dans le même sens que toi, surtout que ça a été un joueur professionnel qui a joué dans de très grands clubs. Du coup, le voir aujourd'hui sans club, c'est quand même, sur le plan psychologique, ça peut jouer. Mais après, je me dis que c'est un grand champion. J'ai vu qu'il s'entraînait seul. C'est un grand champion et puis je pense qu'il a le mental également pour ça et il pourra rebondir de plus belle. En tout cas, on sait qu'en défense centrale, la concurrence est très rude. Il y a Senghor qui est en train de s'implanter. Est-ce que ça peut le jouer des tours? Sur le côté, tu veux dire? Oui, sur le côté. Oui, en équipe nationale. Mais je dirais qu'aujourd'hui, même un Serge Aurier en équipe nationale qui n'est pas forcément titulaire, de par son statut, peut apporter énormément à ce groupe-là. Parce que tu vois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui viennent et qui vont jouer. Alors que Serge Aurier, c'est notre capitaine courage qui nous a toujours porté. Donc, je pense que même le voir là comme un peu le rôle que Gradel a joué un certain temps, même le voir là, juste apporter le soutien à ces jeunes-là, être derrière eux, les motiver, même sans jouer déjà, je pense que ce serait un plus. Donc, ce qu'on peut lui souhaiter, en tout cas actuellement, c'est de régler, d'avoir une bonne situation professionnelle en club. Et puis après, bien entendu, s'il le souhaite, il peut venir en club et il peut revenir en équipe nationale et puis nous aider en tout cas à apporter de son expérience à ces jeunes-là qui jouent à son poste. Si, bien sûr. Moi, en tout cas, Serge Aurier, c'est vrai qu'il y a 6-7 ans avant, il carburait sur le côté, il avait 4 poumons, il faisait les allers-retours, les centres, tout ça. Très bons centres. Mais moi, je pense qu'avec l'âge, l'âge trahit les joueurs. Tout à fait. Et je pense que Serge Aurier, un repositionnement dans une défense à 3 serait pas mal pour lui. En tout cas, s'il est en forme, s'il est performant. En tout cas, on lui souhaite de trouver rapidement un club où il va jouer, où il sera compétitif. Et puis, bon vent à lui et bon courage pour sa situation difficile. On passe à Pépé, qui a signé Nicolas Pépé à Villarreal pour 2 saisons. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je pense que quand même, je le sens un peu libéré. Ouais. J'ai vu son coup franc face à l'Atlético, où quand même,
En fait, même ses coéquipiers sur le banc se disaient, mais comment est-ce que ce Comment il a ballon pu comment ce ballon a fait pour taper ce poteau? Donc, je pense que quand même, avec la régularité, en jouant plus de matchs, il va se sentir libéré beaucoup plus. Surtout que c'est en Espagne. Avant, il était un peu dans un championnat, disons, un peu corsé, un peu compliqué. Mais je pense que... Tu veux parler du championnat turc ou de Non, je de veux parler de l'Angleterre? lorsqu'il était à Arsenal, Arsenal, bien avant. Et qu'après, bon, avec la confiance et tout ça, il y a eu un peu de difficulté à remonter. Mais je pense qu'à Villarreal, je pense qu'il a aussi avec Eric Bailly. Effectivement. Donc je pense que voilà, avec déjà son compatriote à côté de lui, il peut Il pourra s'acclimater, la vie, tout ça. Déjà que Eric Bailly, il était déjà à Villarreal avant de partir, il est revenu. Oui, effectivement. Et je pense qu'il va se sentir bien. Et s'il a vraiment du temps de jeu, je pense qu'on va retrouver notre Nicolas Pepe qu'on connaissait bien avant. Ouais. Bah, moi, sincèrement, pour donner mon avis sur ce joueur, je pense qu'il a pris un peu le contresens de sa carrière. Pour moi, après Lille, la marche était un peu trop haute Pour la Première Ligue. pour Arsenal. Bon, je parle d'une carrière footballistique. Je ne parle pas de l'argent, tout ça. Sinon, si on veut regarder l'argent, bah, tout le monde ira vers l'argent. Voilà, c'est sûr. Tout le monde ira en Arabie Saoudite. Ouais, c'est sûr, avec ce monde hyper matériel. Donc, moi, je pense qu'il a fait le chemin contraire et que à Lille, s'il partait dans un club intermédiaire comme Villarreal ou Séville, en Espagne, ouais. Voilà, il allait peut-être peaufiner tout ce qu'on lui reproche, tu vois. Et voilà, il pourrait atterrir dans un grand Europe parce qu'il a toutes les qualités pour. Mais bon, encore une fois, il n'est pas trop tard pour refaire les choses. Et j'espère qu'à Villarreal, il va mieux se sentir. S'il se sent mieux, bah, c'est la Côte d'Ivoire qui va recorter les lauriers. Donc, c'est tout bénef pour nous. Moi, c'est un peu mon avis sur ce joueur-là. Bah, on passe à Zaha rapidement. Qu'est-ce que tu en penses? Lyon. Ah, le Casa. Il a signé pour une seule année, Zaha. Oh, mais il est en prêt, non? Je pense vraiment... que Galatasaray... non, je pense qu'il a signé. Il a signé pour un an, je pense. Pour un an. Ouais. Bon, ça veut tout dire. Hein. Bon, ça veut dire que on attend de voir comment est-ce que ça va se passer. Parce qu'à Lyon, ces derniers temps, c'est un peu compliqué. La gestion du club a été prise par un Américain. J'en sais plus, Olas. Donc, ces derniers temps, ça a été compliqué. Lyon même a failli frôler la relégation. Et bon, pas qu'ils ont failli frôler la relégation. Faut pas que je dise n'importe quoi. En tout cas, ils n'enchaînaient pas les résultats en fonction de leur standard. Et derrière, ils ont failli ne pas avoir une place européenne. Mais là, atterri dans ce genre de conditions, est-ce que pour toi, c'est un environnement où il pourrait vraiment, c'est-à-dire redémarrer de plus belle, même si je pense que pour moi, il a trop tardé à Crystal Palace et qu'il devait peut-être sa deuxième ou sa troisième année aller dans un club intermédiaire où il allait jouer les campagnes européennes, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à sa carrière à Crystal Palace. Je pense quand même on sentait durant plusieurs années où il voulait un peu aller chercher, en tout cas essayer autre chose ailleurs. Je ne sais pas pourquoi est-ce que chaque saison il restait. Peut-être qu'il y a le club qui avait besoin de lui, ou bien peut-être qu'il y avait des choses qu'on ne sait pas forcément. Ouais, forcément. Mais en tout, on sentait à chaque début de saison. Oui, peut-être aussi sa famille s'y sentait bien, parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que très souvent on reproche aux joueurs de ne pas vouloir, disons, aller dans un club qui va les faire progresser ou bien aller où ils gagneront beaucoup d'argent. Très souvent, ce qu'on ne dit pas, c'est que la famille compte pour beaucoup aussi dans la balance, parce que la famille peut te dire « Ah, moi ici, je me sens bien, j'ai pas envie de bouger. » Donc, les enfants et tout ça. Les enfants se sentent bien, ils sont bien intégrés. Donc là, c'est compliqué. Donc, je te laisse terminer. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, je disais, on sentait depuis un moment, en tout cas, qu'il avait envie de renouveau. Il a essayé d'autres choses. Il a essayé la Turquie, Galatasaray. Après, aujourd'hui, maintenant, c'est à Lille. C'est à Lyon, pardon. Et je pense qu'en termes de... Aujourd'hui, les circonstances, peut-être au niveau du club, ne sont pas forcément telles qu'on le souhaite. Mais je pense quand même qu'il peut, avec le jeu qu'il a, il peut énormément apporter, surtout que c'est le championnat français.
Je pense qu'il peut apporter énormément par son caractère déjà, et puis également son niveau de jeu et de sa façon de jouer. Ouais, parce qu'il a acquis une maturité. C'est ça, une maturité, cette façon de provoquer également. Il peut quand même avoir beaucoup de facilité dans ce championnat-là. Après, il va falloir qu'il puisse gérer un peu son tempérament et essayer même de s'entendre avec son coach. Parce tu peux facilement l'envoyer dans ses derniers retranchements, quoi. C'est ça. Après, il est humain, je pense qu'également il va pouvoir travailler sur ça. J'espère, parce qu'il a dépassé la trentaine maintenant, je pense. Et donc, 32 ans, non? Il a 32 ans, donc je pense que là, tu vas arriver à un âge où tu sais un peu comment les défenseurs, ils t'attendent au tournant, ils savent que forcément, s'ils te tapent, tu vas t'énerver, donc lui aussi. On passe rapidement à Amad Diallo, qui est resté à Manu. Oui, Amad Diallo, une bonne pré-saison. Une bonne pré-saison. Après... déjà, on voit qu'il est titularisé, ça veut dire que le coach lui fait confiance. Après, il fait de très bonnes choses. Lorsqu'il est titularisé, lorsqu'il rentre, il est beaucoup disponible. Mais je pense qu'encore, il a encore beaucoup de choses à peaufiner, à améliorer, aller rapidement. Et lorsqu'il prend le ballon, en fait, aller rapidement. Essayer de trouver beaucoup plus d'automatisme avec les autres. Sinon, je pense que dans l'absolu, il commence à remonter crescendo et à reprendre également en confiance. Je pense que ça peut être très intéressant également pour lui. Parce que ça fait un moment quand même qu'on le voit, qu'il est là et qu'il ne joue pas. Mais là, voilà, il a fait une bonne pré-saison. Le coach lui donne sa chance et je pense qu'il saura en profiter. Moi, par rapport à ce joueur-là, moi, je pense que déjà, je ne sais pas encore les circonstances, on ne sait pas, il ne faut pas qu'on s'avance, mais je pense que rester dans ce genre de club-là, c'est suicidaire quand même. Déjà parce que Manchester United n'est plus attractif. Ils sont en train de se débrouiller pour ramener des joueurs, pour essayer d'être dans les 4 premiers, mais c'est hyper difficile parce que tu as Liverpool et Manchester City qui sont hyper concurrentiels. Tu as Tottenham, tu as Chelsea qui est en train de revenir petit à petit, tu as Arsenal aussi. Donc, il n'est pas forcément dans un environnement pour le faire progresser. Ça, je dis, tant du point de vue organisationnel que, je dis même, je dis sur le terrain déjà, tu vois. Et moi, je pense qu'il gagnerait mieux à aller dans un club où il va jouer. Ce genre de joueur-là, qui a du ballon dans les pieds, qui a tout pour lui, il doit jouer. C'est en jouant qu'il va gommer certains trucs. Et donc, est-ce que à Manu, il est assuré de jouer toute la saison? Je ne sais pas, mais j'ai ma petite idée, je ne pense pas. Parce que quand les résultats ne seront pas positifs, ça sera compliqué. Le chercheur va essayer de changer, disons l'entraîneur va essayer de chercher les solutions. Donc, pour moi, si je le vois là-bas, ça me fait mal, ça me titille un peu, tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois le... Je comprends ton avis. Je suis à 50% d'accord et à 50% pas d'accord parce que je me dis que, voilà, aujourd'hui, Amad, c'est un très grand professionnel et il sait que jouer à Manu, il y a beaucoup de concurrence et ça va lui demander d'être performant. Mais pour te contrecarrer, pour contre-argumenter, tu sais que quand un joueur est jeune et il est en train de progresser, quand il va dans un top club, toutes ces erreurs sont vues à la loupe. Et donc, c'est hyper compliqué. Oui, mais après aussi, quand tu vas dans un performe, c'est facile pour lui après d'avoir... Parce qu'avant, pour qu'il puisse aller ailleurs et trouver un autre club, il va falloir déjà que ce club-là, en fait, ait un projet de jeu et ait envie de l'appeler. Et pour que ces clubs-là aient envie de l'appeler, il va falloir d'abord qu'il prouve à Manu, parce que c'est son club actuel. Et je pense qu'il a une chance... à Manu, est-ce qu'il y a l'environnement fait pour lui? Oui, mais là, déjà, il joue. Il joue, bon. Il a été titularisé. On n'est qu'au début de la saison. Mais il a été titularisé sur ces 2 matchs que j'ai regardés, que j'ai vu. Il a été titularisé. Il a joué plus de 60 minutes. Donc, il y a sur un match même où il a été décisif. Donc, je pense que... On verra. Bon, je pense que s'il prouve, ça va lui ouvrir beaucoup d'opportunités, beaucoup de portes, en fait, à d'autres clubs qui vont venir le chercher. S'il prouve, tu as dit si. Oui, parce qu'aujourd'hui, tous les clubs cherchent les joueurs qui prouvent, justement. Regarde le petit, là, Xavi Simons. OK. C'est un petit qui a... Bon, c'est pas le niveau... avec toute humilité, le petit Xavi Simons, là,
moi, pour moi, c'est pas le même niveau que Non, Amad. aujourd'hui, quand tu parles de Xavi Simons, Non. même quelqu'un qui regarde moyennement le foot, sait quand même qui c'est. Oui. Non, mais non, c'est juste de prendre un cas. Oui. Étant jeune, aller dans les top clubs, c'est compliqué, tu vois. Il est obligé d'aller dans un club où il a du temps de jeu. Tout à Tu fait. vois. Donc, bon, en tout cas, on verra. Après, je comprends ce que tu dis, mais je me dis, aujourd'hui, c'est sa position. Aujourd'hui, il est à Manu. Pour pouvoir aller dans un autre club, prouve déjà à Manu pour que les autres clubs, en fait... Est-ce que Xavi Simons, il a prouvé dans les autres clubs? Bah oui. Parce que du moment où c'est dit que pour te faire jouer, ça sera... Parce que regarde Pépé, par exemple. Ça n'a pas été facile pour lui. Non, mais Pépé... Parce qu'à Arsenal, c'était pas aussi facile que ça. Non, mais Pépé, le prix de son transfert, il devait prouver. Oui, mais est-ce on l'a payé cher, il devait prouver. Il n'a pas forcément prouvé. Non, il n'a pas prouvé. Raison Donc, raison pour laquelle il est parti. Tu vois. Raison pour laquelle il est parti, mais il est parti dans quelles conditions? Imagine s'il prouvait. Peut-être le Real même allait le vouloir. Bah, bon, tout était. Bon, je ne veux pas me jouer les gars qui savaient les choses avant, mais bon, on savait que Pépé avait besoin d'un club intermédiaire pour peaufiner tout ce qu'on lui reproche pour pouvoir accéder le palier. Parce que bon, le football time, tu sais, hein, il y a des paliers, tu vois. Oui, tout à fait. Des paliers. Bah, on ne va pas s'éterniser là-dessus. On a Traoré Ahmed et Sinali Diomandé qui sont à Auxerre. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, ces deux joueurs? Moi, déjà, j'ai mal pour Traoré Ahmed parce que depuis sa blessure, il a du mal à retrouver vraiment son activité. Mais bon, Sinali Diomandé, pour moi, je pense que c'est un bon move. Va dans un club où tu peux constamment jouer, où tu ne vas pas dépendre d'un entraîneur qui te fait confiance ou pas. Va dans un club où tu peux jouer. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense pour les deux. Je pense que j'aborde dans le même sens. Aller dans un club déjà où tu vas avoir tant de jeu, de la régularité, ça va te permettre de prendre en confiance, de prendre tes marques et puis voilà, de gagner également en expérience pour pouvoir aborder de nouveaux challenges. Donc, je pense que voilà. Ça peut être intéressant. C'est vrai que ce n'est pas forcément un grand club ou un club qui est beaucoup plus en vue comparé aux autres. Mais je pense que ça peut être intéressant également. Comme tu as dit, le football, c'est par palier. Il faut progresser par palier. Et puis, voilà, je pense qu'ils savent quoi faire. Et puis, ils ont les bonnes personnes derrière eux. Donc, ils feront ce qu'il y a à faire. Ouais, c'est vrai. Bah, rapidement, Kosunu, prêt à Atlanta Bergame. Prêt à Atlanta. Qu'est-ce que tu en penses? Il n'a pas encore joué de match, non? Non, pas encore. Il n'a pas encore joué de match. Kosunu à Atlanta, championnat italien. Il a quitté à Leverkusen, championnat allemand. C'est un Ivoirien. Je pense que... moi, c'est vraiment... un challenge. Je pense que c'est un gros challenge pour lui. C'est un gros challenge pour lui. Mais je pense qu'il saura... Il pourra, parce qu'à l'Atlanta aujourd'hui aussi, ils sont en train de se révéler. Ils sont en train de faire partie des grands clubs également en Italie et même en Europe. Donc je pense que... Avec la dernière finale. C'est ça. Bon, moi sincèrement, pour te dire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'il a eu une discussion claire avec Xavi, qui lui a dit que... Il n'est pas trop dans le projet. Non, pas qu'il n'est pas trop dans le projet, mais les places vont peut-être coûter cher et que tu n'es pas sûr de jouer tout le temps. Je pense que Kosunu, c'est pas quelqu'un qui n'aime pas la compétition, la concurrence, mais peut-être qu'il sent que l'entraîneur penche peut-être pour Tapsoba. Donc, il a opté pour Bergame. Moi, je pense que c'est un bon club qui a un peu la même physionomie que Leverkusen. C'est toujours d'accrocher les places européennes, d'y être, de ne pas figurer, de jouer au football. Donc, je pense que il est parti. C'est un bon prêt. Ouais, c'est un bon prêt. C'est un club en évolution. L'essentiel, c'est de ne pas rester là et ne pas jouer et d'être dans un club. Tu te dis, bon, je suis dans un club, il faut jouer. C'est ça. Il faut jouer. Donc, moi, c'est mon avis sur la question. Donc, je pense qu'on a fini de faire la rentrée des classes. Pour moi, c'était les joueurs les plus... Et le cas de Sangaré? Ouais, Sangaré, beaucoup de frustration. Moi, vraiment, je suis très frustré par rapport à sa situation. Parce que je ne peux pas comprendre... Bon, en même temps, j'ai ma petite idée. Mais quand je dis je ne peux pas comprendre, c'est mon cœur qui parle. C'est qu'un joueur aussi talentueux, annoncé au PSG, à Bayern, se retrouver à Nottingham Forest. Bon, après, on ne connaît pas les deals qui se sont faits, mais bon, je pense que
s'est baissé d'un cran, quoi. Et puis, il est allé là-bas. Ça n'a pas très bien marché. Ça n'a pas très bien marché la première saison. Il s'est blessé, je pense. Et j'espère qu'il va retrouver son meilleur niveau. En tout cas, pour moi, Nottingham Forest n'est pas fait pour qu'il puisse s'épanouir. Et j'attends de voir cette saison ce que ça va donner. Est-ce qu'il fera une bonne saison pour pouvoir regagner un meilleur club? C'est tout ce que je lui souhaite. C'est mon avis sur On lui souhaite la même chose alors. on lui souhaite la même chose. Je pense que on a fait le tour. On a oublié Ghislain Conan. Qui a quitté Al Nassr. Qui a quitté Al Nassr, qui a eu aussi 5 clubs. 5 clubs. Peut-être que prochainement, il va faire une annonce. On attend cette annonce-là pour voir dans quel club il sera. Parce qu'il y a une belle concurrence qui est en train de se créer là. Comment est-ce que toi, tu vois sa situation? Est-ce que tu penses qu'il va trouver un club en Arabie Saoudite ou en Europe? Après, il va peser le pour et le contre. Est-ce qu'il va choisir de rester en Arabie Saoudite pour les moyens financiers ou bien il va revenir en Europe? Bon, ça, c'est à lui de faire le choix. Il doit se concerter avec sa famille aussi pour voir quelle est la priorité du moment. Donc, mais nous, ce qu'on lui souhaite, c'est beaucoup de compétitivité, qu'il soit en forme, qu'il revienne très fort en équipe nationale pour qu'il y ait plus de concurrence avec Opéry. Il commence déjà à avoir de la concurrence. Il commence, mais bon, on va pas trop s'avancer. On va arriver là-bas, on va trop s'avancer. Je pense qu'on a fait le tour de la rentrée des classes. J'espère qu'on n'a pas oublié des joueurs. Si on a oublié des joueurs, en tout cas, n'hésitez pas en commentaire à nous le signifier. Et puis, abonnez-vous, partagez, c'est important. Bon, là, on passe à la fenêtre FIFA, qualification à la CAN 2025. Les Ivoiriens ont joué 2 matchs. Déjà face à la Zambie et après face au Tchad. Donc, déjà, rapidement, qu'est-ce que tu penses de la liste de Faye, rapidement? La liste de Faye, je pense toujours la même chose que précédemment. Je pense que, comme il a dit, aujourd'hui, il commence à avoir beaucoup de concurrence en équipe nationale et il fait appel aux meilleurs. Il fait appel aux personnes également qui ont le temps de jeu, qui jouent en club. Sur sa liste, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire, d'autant plus que les matchs ont été très intéressants et les joueurs qu'il a mis en plus ou moins faire ce dont ils ont été appelés. Donc, je dirais que voilà, sa liste, c'est le coach, on lui fait confiance et puis on fait confiance également à sa liste. Oui, moi je suis tout à fait d'accord aussi avec toi. Tu sais, les listes dans ce créneau-là, c'est difficile de jauger parce qu'il y a une période creuse où les joueurs sont en instance. Ils ne savent pas s'ils vont rester dans le club ou les choses vont se faire. Donc, ça prend du temps. Donc, déjà, construire ce genre de liste-là, c'est difficile parce que tu ne sais pas trop, tu es obligé de contacter presque tous les joueurs puisque tu ne regardes pas le match. Tu ne connais pas la situation. Voilà, aussi. Et puis, il faut opter aussi pour des joueurs qui se sont bien préparés. Tu vois aussi. Donc, moi, je pense que la liste, il n'est pas sorti du giron de joueurs qu'on connaît. Et tant mieux. Il y a Seko quand même qui manque. Ouais, Seko Fofana, oui, il n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Je sais pas trop. Moi aussi, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché, mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Mais bon, en tout cas, les résultats ont prouvé que il a été remplacé de fort belle manière par des joueurs qui ont pris sa place. Donc, c'est tant mieux pour la sélection ivoirienne. Tant qu'on ne dépend pas, il n'y a pas de... Il peut y avoir cette rotation. Voilà, cette rotation-là. Donc, rapidement, on passe au premier match. Face à la Zambie. Je vais être honnête. Quand tu as regardé ce match, qu'est-ce qui t'a inspiré? Le Brésil. Le Brésil. Aïe, c'est très fort ça, ce que tu dis. Le Brésil. Oh là là, le Brésil directement. Non, mais lorsque j'ai regardé ce premier match, je me suis dit, OK, là, ce sont les champions d'Afrique quand même. Aïe, il va me la faire à moi, c'est sûr. Non, on va remettre le titre en jeu, hein, bientôt. Oui, donc, mais déjà, si on continue sur cette base, les adversaires, en tout cas, de quoi avoir peur. Aussi, moi, je ne vais pas dénigrer nos adversaires, mais bon, je dis que les adversaires, n'étaient pas aussi de taille. Voilà, donc il ne faut pas trop crier. C'est quand même les Chipolo-Polo. Aïe, ok. N'oublie pas, les Chipolo-Polo, bien sûr. ils ont pris une canne.
Ils nous ont pris une canne et puis ils nous ont humiliés chez eux à la maison. Ouais. En 3-0, genre qui va rester dans les annales. Donc voilà, 1-2-0 face à la Zambie, quand même. C'est vrai que c'est une équipe peut-être un peu diminuée, mais c'est quand même bon à prendre. Mais pour revenir à ta question, je dirais que c'était un jeu vraiment plaisant à regarder. C'était un jeu qui était différent des matchs de la Côte d'Ivoire que moi j'ai l'habitude de regarder. Je voyais beaucoup de mobilité, beaucoup de transitions rapides et beaucoup de déplacements également dans le jeu. Et quand c'est comme ça fatigue non seulement l'adversaire, mais c'est intéressant et c'est beau à voir. Et ça donne également de la confiance aux coéquipiers, en fait, parce qu'ils se rendent compte en fait, qu'ils sont en train de jouer du bon jeu. Du bon jeu. C'est un football bio, comme on le dit. Hey! Aïe, 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 bravo. Un football bio. Non, je ne m'attendais pas à ça. Donc, en tout cas, football bio. Un football bio. Ouais, mon consultant avait sorti quelque chose. Football bio. Ok, d'accord. Donc, les éléphants ont pratiqué un football bio. Ouais, un football nouvelle expression à prendre en considération, les abonnés. Un football vraiment intéressant. Avec Amad Diallo dans l'entrejeu, qui quand même est beaucoup mobile et fait de bons appels, également dans les transitions. Je trouve que c'était une très belle équipe de la Côte d'Ivoire, tant défensivement, même au milieu de terrain qu'offensivement. Oui, c'est vrai. J'aborde dans le même sens que toi. Moi, ce qui m'a plu dans ce premier match-là, c'est que, comme tu as dit, les transmissions, la mobilité, c'était plus instinctif dans la manière de procéder dans nos attaques placées, comme série, stabilisateur, comme jamais. Je l'ai trouvé impeccable. Moi, vraiment, série, il m'impressionne plus parce que, voilà, son football, c'est naturel, ça coule de source, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, j'ai regardé que Amad Diallo. Amad Diallo, pourquoi, comme on disait en off tout à l'heure, c'est qu'il a apporté de la verticalité qu'on recherche toujours. Et quand on a d'autres milieux de terrain, on n'a pas forcément cette verticalité-là. Et donc, Amad Diallo, le fait d'être un électron libre, le fait de bouger horizontalement. Mais là, le fait d'être un électron libre, justement, est-ce qu'il n'y a pas peaufiné ce jeu-là? Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a certaines fois où Amad Diallo et puis Oumar Diakité quand même se marchaient un peu dessus. Tu reviens à la question du journaliste où Faye a répondu. Bah, tu sais, moi... Bon, après, je n'ai pas de diplôme de coach. Je préfère te le dire. Sinon, Faye va te répondre. Bah, moi, je pense que déjà sur la question, moi, je pense que Faye aurait dû avoir de la hauteur par rapport à sa question. Parce que, bon, quand tu viens à une conférence de presse, tout le monde sait que, bon, les journalistes vont poser toutes sortes de questions. Et il fallait avoir de la hauteur. Moi, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Et donc, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une telle réponse. Voilà. Donc, ce marché là-dessus, moi, je pense que non. Déjà, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Amad Diallo, dans ses déplacements, il était beaucoup horizontal. Beaucoup horizontal pour demander les ballons. Et il avait la faculté de jouer dos au jeu. Bon, puisqu'il a le ballon dans les pieds, c'est ça. Il est très mobile. Il est très mobile, c'est naturel. Donc, à se retourner. Centre de gravité bas, donc facilité à se retourner, à faire les contrôles orientés, tout ça. Et quand tu dis il était sur le côté à se marcher là-dessus avec Oumar Diakité, je ne pense pas. Moi, je pense que c'était une volonté une autre manière de créer le déséquilibre chez cette défense-là, zambienne, dans l'animation défensive zambienne. D'accord, donc selon toi, c'était prémédité, c'était un projet de jeu. Oui, moi je pense que le fait d'aller là-bas à deux, c'était dans un souci de déséquilibrer. Parce que Amad Diallo, c'est un peu, en même temps qu'il peut être un électron libre dans l'intérieur du jeu, dans l'entrejeu, il peut partir de la droite pour piquer intérieur. Donc, je pense que c'est ce qu'il a voulu faire de temps en temps. Et moi, j'ai trouvé les combinaisons très, très élaborées. Moi, je n'ai pas trouvé que les joueurs se marchaient là-dessus. Donc, si on veut faire une analogie, par exemple, si on veut se projeter, par exemple, sur le jeu de Guardiola, on dira que Bernardo Silva se marche là-dessus avec Walker, tu vois. Parce que quand tu regardes l'équipe de Guardiola jouer, les joueurs n'ont pas de poste. Ouais. Ils n'ont pas de poste. C'est de la mobilité perpétuelle, au fait, pour créer les décalages. Donc, moi, je pense que c'est bien. Et puis, en plus de ça, quand il y a cette mobilité-là, quand vous perdez le ballon, il faut défendre. Et c'est ce que les éléphants ont fait, contre-pressing directement à la perte du ballon.
Et donc, pour moi, le facteur X dans ce premier match, ça a été Amad Diallo parce que c'est ces essais à répétition qui ont permis de fatiguer la défense zambienne et par la suite, Crasso est venu apporter le coup de Oui, massue. c'est ça. C'est un point que les gens oublient. C'est aussi... Et aussi les assauts d'Adengra aussi. Le jeu sans ballon, en fait, qui est aussi très, 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 très important dans le football. Savoir jouer même sans le ballon. Savoir déjouer, en fait, l'adversaire, ça permet également de créer des espaces ou de fatiguer l'adversaire pour faciliter, en fait, la tâche à tes coéquipiers. Donc, c'est un point que beaucoup de personnes oublient. Mais il y a le football, il y a le jeu, en fait, sans le ballon qui est aussi très, très important. Ouais. Je pense qu'il a également fait du fait de sa mobilité, du fait aussi qu'il soit jeune. Il y a certains efforts qu'il peut faire que, forcément, d'autres milieux qui sont un peu âgés ne peuvent pas forcément faire. Oui, oui. Donc, c'est tout effectivement. Moi, en tout cas, pour moi, c'est un match de référence. Pourquoi? Parce que quand on a une combinaison, je dis Sangaré, Seko, Kessié ou Seri. Quand on a ces quatre-là, où on choisit parmi ces quatre, on choisit 3 joueurs, notre milieu est statique. Quand je dis statique, c'est que les joueurs sont positionnés à leur poste de relayeur et Seko, il est facilement cernable dans sa manière de se détacher du marquage, tu vois. Sangaré, il a la facilité de se détacher du marquage parce que techniquement, c'est un cran au-dessus. Moi, c'est ce que je pense, tu vois. Mais ils sont toujours dans leur position. Voilà, il y a pas beaucoup ils restent trop à leur poste, en fait. Il n'y a pas beaucoup de, je dirais... une désorganisation positive. Effectivement, merci vraiment pour l'expression. Une désorganisation positive, tu vois. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et moi, sur ce match-là, le fait que Amad Diallo soit partout et à un poste en même temps, moi, ça m'a plu. Et je pense que c'est une autre variante qui va nous permettre... parce que toutes les petites équipes qui vont venir, ils vont nous attendre. Et donc, si tu n'as pas des joueurs comme Amad Diallo comme ça qui vont créer ce déséquilibre perpétuel, qui vont bouger, et le fait qu'ils bougent, ça crée aussi des espaces. Parce que si vous l'attaquez, ça crée de l'espace pour les autres. C'est ça. Donc, je suis vraiment satisfait de son rendu. C'est vrai qu'il a raté des buts, il a raté souvent des passes. C'est vrai aussi que quand tu es milieu... Mais Amad Diallo, il y a un comportement qu'il a, que je vois aussi même à United. C'est que quand il rate une occasion, il a cette attitude-là de un peu, tu vois, trop, peut-être soit se mettre la pression ou de trop ressasser, en fait. Ce n'est pas un peu comme le joueur où, ok, j'ai raté, c'est pas grave. Le prochain, j'ai raté le prochain, c'est pas grave. Tu vois, par exemple, lorsqu'il a raté le but, déjà son premier geste c'était en fait de demander pardon. Je trouve que voilà, tu as raté une occasion, c'est une occasion, tu l'as raté. Bon, même les professionnels ratent une occasion. Lève-toi et puis on avance, quoi, en fait. Et même à United, je constate ça aussi. Il faudrait qu'ils se disent que voilà, les erreurs, ça arrive. Et ils vont en commettre énormément parce qu'il est déjà jeune. Mais le plus important, c'est de pouvoir apprendre, après chaque match, en tout cas, de revoir le match, voir ses erreurs, de pouvoir en apprendre et puis progresser au fur et à mesure. Si, c'est vrai. Sinon, grosso modo, dans le match, je pense que la défense a fait son match. Indica, Impérial. Opéry aussi, intelligent dans sa manière de défendre. Il ne cherche pas à tout prix le contact. Il cherche juste à récupérer son ballon ou bien à se positionner, à faire barrière. Adengra, je l'ai trouvé sur ce match à un petit poil... pas très incisif parce qu'il avait peut-être le geste de trop. Il faut s'amuser. Il faut s'amuser un peu. Ah, voilà. Moi, pendant qu'on discute, il y a une idée qui me vient. Je me dis, parce qu'on a joué quand même contre une équipe de la Zambie qui était un peu bas, peu basse. Aussi, le Tchad, c'est un peu des équipes qui nous attendaient un peu. Oui. Est-ce que cela n'a pas créé cette facilité-là à l'équipe de Côte d'Ivoire de pouvoir développer son jeu? Est-ce que si on est face à une équipe qui est capable de nous poser vraiment des problèmes et où ils ont également de grands attaquants, de grands milieux, est-ce qu'on pourra avoir ce même niveau de jeu-là? On attend de voir parce que l'équipe, moi je pense que sur les 2 matchs-là, on ne va pas aller vite en besogne, mais on sent qu'il y a de la progression. On sent qu'il y a de la progression. Pour répondre à ta question, très sincèrement, je me dis il faut des matchs pour voir, parce que l'équipe de 2023, c'est pas la même en 2024.
l'équipe de Côte d'Ivoire, on verra comment elle va réagir face à une équipe qui a du jeu, ou bien je dis n'importe quoi, face au Maroc, ou bien face à l'Égypte, ou bien face aux Super Eagles. On verra. On verra. Mais je pense que Faye pourra trouver l'équilibre pour que on puisse faire le jeu et on puisse défendre aussi. Je pense que ça a failli de voir, mais je pense qu'on a, on a les armes pour. Tu vois. Bon, grosso modo, un match intéressant pour les éléphants de Côte d'Ivoire. La qualité était là, comme on a dit, les transmissions, vraiment. Et on a parlé de désorganisation positive. J'ai bien aimé ton expression. Merci beaucoup, Dama Diallo. On passe au deuxième match. Contre le Tchad. Quelles sont tes impressions? Amad Diallo n'a pas joué. Amad Diallo n'a pas joué. Bon, il n'a pas débuté. Il est rentré après. Bon, il n'a pas débuté, oui, tout à fait. Mais j'ai trouvé un patron, une sentinelle qui est Seri, qui, quand même, je pense qu'il a repris de la confiance, Jean-Michel Seri. Même dans le vestiaire et sur le terrain. Peut-être c'est aussi face à une équipe du Tchad qui jouait un peu bas, mais il avait le geste juste au milieu. Il avait énormément de liberté. Je ne sais pas si c'est, comme je le disais tantôt, si c'est peut-être un bloc bas du Tchad ou c'est lui son placement qui était intéressant. Et il savait très bien orienter le jeu. Et on sent également qu'il a pris cette confiance-là et qu'il sent aujourd'hui qu'il fait partie en fait des piliers de ce milieu-là. Ce qui fait que c'est très intéressant. Et pour lui également de pouvoir réorganiser ou du moins replacer également certains coéquipiers sur le terrain en fonction du jeu qu'il va apporter, des solutions également qu'il veut trouver. Donc, je l'ai trouvé vraiment très, très bon. Après, une autre personne également que j'ai trouvé impeccable, c'est le remplaçant du joueur que tu critiques tout le temps. C'est qui ça? Tout le temps. Ne me crée pas des problèmes. C'est qui? Tout le temps. C'est qui? Celui que tu critiques. C'est qui? Gisley Conan. Ah, Gisley Conan. Non, mais je critique pas Gisley Conan pour le critiquer. Non, je dis que quand on regarde son jeu en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a des améliorations. Les retraits, voilà, qui sont... C'est que comme ça. Et retrait, appel. Et si on veut parler du football moderne, il y a des latéraux qui marquent. Donc, tu vois, donc je dis que je ne le critique pas pour le critiquer, tu vois, mais faut qu'il puisse améliorer la partie retrait et puis ça sera bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Je ne le critique pas, arrête. C'est en tout cas Christopher Perry. Il a fait un très bon match et on l'a vu sur le côté. Là, tu es sur les individualité. Tu fais pas. Oui, en fait, tu parles pas de l'animation. Parce que le match qu'on a montré contre le Tchad, contre le Tchad, c'est un peu similaire à ce qu'on a montré ce qu'on a fait contre la Zambie. Sauf que juste, il y a eu des ajustements, de petits ajustements. Crasso a joué à la place de Amad Diallo. Il a fait le faux 10. Et puis, je pense que c'était à peu près la même chose. Pratiquement après, la même chose. Je pense qu'on aurait encore mieux à avoir une bonne qualité de jeu si on avait une meilleure pelouse. Mais après, ce sont des détails. Mais je pense que c'est dans la continuité de ce qu'on a montré. Du premier match, effectivement. Je suis tout à fait d'accord dans les transmissions. Je ne suis pas forcément revenu sur l'animation du jeu. Non, mais bon, en parlant d'animation... En début de match, j'ai senti des Tchadiens défendre secteur médian. Mais après, quand ils ont commencé à comprendre que, écoutez, il y a de la qualité, c'est-à-dire... Ils ont reculé petit à petit jusqu'à pour former un bloc bas. En tout cas, pour moi, série, naturellement, c'est le genre de match où, pour moi, il va faire son match. Pour ce genre de match-là, où il n'y a pas tellement de pression. Quand je dis tellement de pression, par exemple, le match face au Mali à la CAN, il y avait de la pression. On venait le presser, tu vois. Moi, c'est ces matchs-là. En tout cas, quand Seri est là, je suis plutôt calme parce que je sais qu'il va faire le job. Souvent, il peut être peut-être distrait, il peut perdre un ballon, voilà. Mais pour moi, il fera le job. Donc, pour moi, il ne m'impressionne pas, il fait ce qu'il sait faire, quoi. Tu vois, Seri est égal à lui-même. Et puis, au calme. Ouais, stabilisateur. moi, vraiment, je suis amoureux de genre de Seri. De sa manière. Il est avec des comptes. Il est beaucoup relax quand il prend le ballon. Et puis, il fait toujours les bons choix. C'est vrai que souvent, je pense qu'il réfléchit trop.
souvent, il y a des ballons où il faut donner, qu'il ne donne pas. Je ne sais pas si tu as écouté, on va faire un petit crochet rapidement. Il a intervenu sur une radio de la place, Nostalgie, euh, où on lui a posé des questions sur le jeu. Dans ses réponses, tu sens que Seris, il peut être un futur entraîneur. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit, mais toi, ta manière de penser le jeu, tu peux être un futur entraîneur. Donc, je pense que c'est quand déjà, quand il est sur le terrain, quand il a le ballon dans les pieds, il réfléchit avant de prendre une Oui, décision. même le match contre le Tchad, je le voyais lorsqu'il a le ballon, en fait, dit à tel, je vais essayer Vas-y, tu vois. je voyais un peu. Mm. Bah, ça peut être intéressant. C'est Ça peut être intéressant. intéressant. Moi, en tout cas, ce match-là, on l'a dit, hein, c'est la continuité du match précédent et Tout à que fait. les éléphants, encore dans la transmission, dans la mobilité, ils étaient présents. Mais encore, un truc à signifier, c'est que Crasso on a dit qu'il a joué à la place de Amad Diallo. C'est pas le même rendu, mais je dis que on est plus dans l'efficacité. Quand je dis l'efficacité dans la mesure où Crasso, il n'a pas la palette technique de Amad Diallo, mais c'est quelqu'un dont au jeu, il va toujours essayer de prendre la bonne décision. Contrôle orienté, il va se retourner, passe, tu vois, ou bien il va remiser en première intention, ou bien dès qu'il a le ballon, il va faire le geste. D'ailleurs, tu as vu la passe dans Oui, à l'espace Evan Guessant. à Guessant. Donc je pense que ça m'a rappelé le match face au Lesotho. On a évolué en 3-4-3 où Crasso était ailier intérieur. C'est une position qui lui va très bien. Le fait de ne pas être le 9 qui va pointer, mais le fait de venir au milieu du terrain, participer au jeu, faire des passes vers l'avant, il a apporté sa verticalité à sa manière, tu vois. Et moi, j'ai bien apprécié sa prestation. Après, ce que les gens qui nous écoutent doivent comprendre aussi, c'est que quand tu es en position Ce que vous devez comprendre. non, non, non. Non, non. Non, non, mais en réalité, c'est que il faut beaucoup mettre en perspective quand un joueur est positionné c'est-à-dire en phase offensive. Il va beaucoup tenter, il va beaucoup se rater, mais c'est en tentant que il va peut-être faire la bonne passe, tout ça. Tout à fait. Après, on parle de Crasso, c'est pas le top niveau quand on voit en Ligue des Champions où tu as un gars comme Modric ou Kroos qui perdent jamais le ballon, qui te font des passes, mais il a essayé de jouer à sa manière. Et moi, j'ai bien apprécié son jeu. Et en tout cas, grosso modo, belle équipe de Côte d'Ivoire hein, face au Tchad. Tout à fait. Qui s'est fait peur par moment, mais bon. Oui, qui s'est fait peu par moment, mais on a su. Déjà, on a failli marquer contre notre camp. Ouais, ouais. Opéry nous a, Mais Opéry nous a après sauvés. il a sauvé également. Et puis, c'était un bon match. C'était un bon En tout match. cas, bon match, un bon match. Sengo, toujours égal à Égal à lui-même. lui-même. Bon, Omar Diakité, je pense qu'il va devoir lever un peu la tête quand il joue et ne En pas tout cas, souvent forcer. c'est ça. Souvent, Il peut faut beaucoup jouer s'améliorer, simplement. beaucoup Voilà, progresser. grosso modo. Bah, je pense qu'on on a débriefé rapidement les deux rencontres. Je pense que Faye et Demel sont dans une continuité où ils sont bien inspirés par leur changement, par leur vision de ce qu'ils veulent faire. Mais est-ce que toi, tu as compris le fait que Amad Diallo soit positionné en, en lieu et place de Oumar Diakité Sur le côté, sur le côté? sur le second match, Mhm. je me dis qu'il a essayé quelque chose le premier match. Peut-être que ça n'a pas donné le résultat qu'il souhaitait. Et puis, ce n'était pas la même configuration. Parce que le premier match, Amad Diallo a débuté le match. Et le second match, il rentrait en tant que remplaçant. Du coup, je pense que peut-être Faye a trouvé juste, en tout cas, qu'il allait mieux pouvoir s'adapter en jouant sur le côté, qui est son poste de prédilection. C'est la lecture que moi j'ai. Je sais pas ce que toi tu en penses. Bon, moi, je me dis que bon, déjà, on menait 2 fois au score. Ça ne sert à rien de mettre un Amad Diallo qui va venir encore créer le déséquilibre. Peut-être pour corser l'addition, oui, peut-être. Mais bon, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien. Je le mets sur le côté, il fatigue un peu et puis bon, ça va. Mais sinon, ça m'a intrigué quand même. Pour moi, je l'aurais voulu à l'intérieur du jeu. Bon, moi, pour moi, c'est tant qu'on peut marquer, on marque. Hein. Donc, bon, voilà. Donc, grosso modo, 6 sur 6 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette fenêtre-là, de la qualification, la première journée de la qualification de la CAN 2023? On sort avec 6 points, Mhm. premier de notre groupe. Je pense que derrière, il y a la Zambie. Mhm. Et puis, voilà, premier de notre groupe, notre statut de favori.
de leader. Et voilà, avec de très bons jeux. Je pense que c'est positif, comme tu l'as dit, 6/6. Et puis, on espère que lors des prochaines rencontres, on aura également des matchs plaisants de ce type-là. Et qu'on va se qualifier très vite déjà. Comme ça, on se met à l'abri. On pourra donner ainsi du temps de jeu également aux nouveaux qui viennent et leur permettre également de pouvoir s'exprimer. Et puis, j'espère en tout cas qu'on va avoir une très bonne équipe pour la prochaine CAN. D'accord, d'accord. Bah, dans ce processus d'amélioration du jeu des éléphants, je pense que Faye et Demel sont dans ce processus-là et ils ont montré, les joueurs l'ont montré, Faye, on a vu le projet que Faye et Demel ont pour les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire contre les blocs bas, faut être rapide dans les transmissions, C'est ça. faut déséquilibrer de toutes les manières les plus efficaces possibles. Qu'est-ce que Donc, toi, tu as pensé du fait que Diomandé n'ait pas de temps de jeu? belle question. Pour moi, Diomandé, oui, c'est un bon joueur, tu vois. C'est un bon joueur, mais bon, je dis peut-être dans cette configuration où il faut beaucoup déséquilibrer, je le vois pas dans cette configuration-là. Je le vois dans une configuration où c'est peut-être un match assez compliqué, pas où nécessairement on doit faire le jeu, tu vois. Je le vois plutôt dans un match où vraiment, vraiment compliqué où il sera box to box, tu vois un peu. Voilà, il pourra remonter les balles, tu vois. Je le vois pas dans un match où c'est bloc bas, où il faut beaucoup plus de la créativité. Je le vois pas dans ce truc-là. Donc, pour moi, c'était logique qu'il ait quelques minutes. Je pose cette question parce que c'est un sujet qui fait un peu polémique en ce moment. C'est vrai? Ah oui. Ok. Mais après, je pense que voilà, le coach a fait des choix et puis dans le jeu, en tout cas, le résultat a été plaisant. Donc, Ça a du coup, été plaisant. on valide Ouais, son choix, hein. avec son choix, effectivement. Donc je termine ma question, c'est que dans ce processus d'amélioration là, de ce que Faye et Demel sont en train de proposer, c'est que on est d'accord qu'il y a un bon élan dans les attaques placées. Dans les attaques placées, il y a un bon élan. Mais est-ce que tu penses que on gagnerait pas aussi à travailler aussi les transitions rapides? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Plus on est Genre, armé, oui, oui, parce qu'on a plus on des est armé, flèches. mieux c'est. Plus on est Mhm. armé, mieux c'est. D'autant plus qu'on a Ouma Diakité, on a Ouais, Adengra également sur le côté. Après, effectivement. comme tu l'as dit, c'est un chantier. C'est un chantier et il faut construire au fur et à mesure. Donc, déjà, ils sont Faye et MS. Faye et Demel. Faye et Demel, Mhm. pardon. Faye et MS. Faye et MS. Faye et Demel Ouais. nous proposent quelque chose d'intéressant Mhm. et on leur souhaite en tout cas de pouvoir construire également sur cette base-là pour que l'équipe de Côte d'Ivoire également puisse être prévisible, Imprévisible. imprévisible en fait, Mhm. et qu'on puisse changer de rythme à notre convenance en fonction également de l'adversaire. C'est Et ça. ça va leur permettre de pouvoir moins lire également notre jeu et d'être beaucoup plus imprévisible. Et je pense que c'est ça également qui sera important. Donc je pense qu'ils sont sur la bonne voie. On gagnera en tout cas très honnêtement à pouvoir travailler également sur cette transition rapide-là. Parce qu'il Oui. y a des matchs où on en aura forcément besoin. C'est Ouais. vrai que nous sommes les champions d'Afrique, mais il y a des matchs où on sera face à des Non, mais adversaires. on est d'accord que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une autre C'est réalité. une autre La réalité. pression On monte d'un sera cran. vraiment face à des adversaires. Je prends actuellement, c'est Siri qui est notre stabilisateur. Je touche du bois, je dis n'importe quoi. Par exemple, au cours de la compétition, Siri n'est pas bien. Il y a Sangaré qui a un pépin. Comment on fait? La série qui n'est pas bien, il y a Il y a Sangaré qui a Sangaré un qui a un pépin. pépin. Comment on fait pour ressortir nos ballons? Ça sera compliqué. Tu vois, donc, genre, je veux dire que, ou bien, je dis par exemple, on rencontre une équipe où vraiment on veut faire le jeu, mais ça passe pas. Et le seul moyen, c'est peut-être euh, encaisser les assauts offensifs de l'adversaire et puis contre-attaquer. Travailler les transitions rapides. Tu vois, donc ce serait important genre de rôder ça aussi. Mais Faut être prêt dans tous les cas. oui. Et je pense que c'est en ce sens-là que, comme tu l'as dit, Ouma Diakité doit beaucoup travailler et être un tueur, un finisseur. Parce Mhm. qu'il a cette énergie-là, il a également euh, cette vitesse-là qu'il peut avoir. Mais après, également, comme tu l'as dit, en transition rapide, c'est tu as deux occasions, tu mets minimum une occasion.
tu as 2 occasions, 2 contre-attaques ou 3, tu en mets 2. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que ça va venir le temps. Il faut être vraiment tranchant. Et puis, je pense qu'on doit travailler sur ça. Pareil à Dingré également. Essayer de, comme je le disais tantôt, sur ce stage-là, il est venu pour s'amuser un peu. Non, mais Adingra, il a les coups de rein, c'est pas possible. Il est incroyable, ce jeune homme. Il est incroyable. Il est venu pour jouer un jeu à la brésilienne. Il a des coups de rein, non, c'est pas possible. Non. C'est un joueur incroyable. Donc rappelle-moi d'où on était. Excuse-moi, j'ai perdu le fil. On parlait des transitions rapides. On gagnera à travailler la transition rapide. C'est hyper important parce que à la CAN, il y a des scénarios imprévisibles qui peuvent arriver. Tu vois, des scénarios hyper imprévisibles. Et donc, il faut savoir souffrir. C'est-à-dire, quand je dis savoir souffrir, il faut savoir défendre. Il faut savoir faire le jeu. Il faut savoir contre-attaquer aussi. Donc, en tout cas, il faut être prêt dans toutes les configurations. Et donc, en tout cas, on verra comment l'équipe va évoluer d'ici là. En temps, Faye, Demel, en tout cas, bon duo. Parce que à chaque fois qu'ils font des choix, moi, par exemple, quand il a fait sortir Amad Diallo, je me suis dit, mais pourquoi il a fait sortir? Parce que le but allait arriver. C'était une question de temps, mais le but allait arriver. Ouais. Mais encore une fois, il a eu... La fin justifie les moyens. Résultat au bout, c'est Crasso qui marque. Donc, voilà. Donc c'est ça. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a eu un jeu où on a beaucoup fatigué, on a beaucoup fait courir l'adversaire, on les a fatigués pour pouvoir, après, leur apporter le coup de grâce et puis fini, quoi. Je pense que ça a été fait méthodiquement et c'est très bien. Il y a un jeu qui est construit, qui est réfléchi et puis il y a un bon projet de jeu. En tout cas, moi, ce que je leur souhaite, c'est de continuer dans cette perpétuelle recherche de l'amélioration, en tout cas de la qualité surtout. En tout cas, quand tu allies qualité et puis résultat, on est tout à fait heureux. En tout cas, bravo à eux, bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Maintenant, avant de te lâcher. Vas-y, je t'écoute. Tu te rappelles, on avait eu un débat sur Guessin et Lat. Ah oui. Là, tu vois que Guessin, ça a été hyper compliqué pour lui. C'est-à-dire que c'est vrai que contre le Tchad, il fait une tête sur le poteau, ce qui amène le but là. Mais quand tu regardes un peu le fait qu'il parte chercher les ballons, tu sens que c'est pas sa qualité première et que être attaquant aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est hyper compliqué. Tu as vu que c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Ça a été compliqué pour lui. Après, j'ai trouvé qu'il a fait 2-3 bons appels. 2-3 bons appels pour 180 minutes et plus. Pas 180 minutes, j'exagère, mais en tout cas, on lui a donné sa chance, ce stage-là. Tu as vu sur un centre, là, il a un bon centre de Senghor où il met la tête, mais il met le ballon où Faye se fâche. On lui a donné ses chances. Hein. Tu as vu que c'est pas facile. Et là, on l'a vite jugé, tu vois. Donc, tu vois, je te disais, le podcast passé, je te disais. Moi, je pense qu'on arrive au terme de ce podcast qui a été très enrichissant. J'ai bien aimé le moment qu'on a passé ensemble. Un beau moment de débriefer un peu, donner notre lecture de ce qui s'est passé pendant cette fenêtre. En tout cas, bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis voilà, ton dernier mot. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire de nous avoir montré ce beau jeu. Et puis d'avoir déjà assuré une bonne partie de la qualification. Et puis, voilà, bravo également à Faye. Et puis à... Ne dis pas Faye seulement, dis Faye et Demel. Parce que c'est bizarre, mais je n'arrive pas à les dissocier. C'est vrai. C'est un duo. À Faye et puis à Demel. Genre, parce que tu as vu que la conférence de presse après match, c'est Demel qui est venu. Oui, le deuxième match. Et tu vois, donc j'ai l'impression que je n'arrive pas à les dissocier. Après, pour moi, peut-être que c'est à cause de la sortie de Faye lors du premier match. Il a mis un peu sur les côtés. D'accord. Faut pas venir citer les journalistes. D'accord. Peut-être que c'est vrai, c'est peut-être vrai aussi. Mais en tout cas, bon duo. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas vous également à nous mettre vos avis en commentaire. Ça nous fera plaisir. Et puis ça nous permettra également de pouvoir débattre. On répondra en tout cas à tous vos commentaires. Stéphane répondra aux commentaires, j'en suis sûr. Et puis voilà, donnez-nous votre avis, en tout cas vos impressions et ce que vous avez pensé également de ce stage-là de la Côte d'Ivoire.
Ok, merci déjà Anissé pour le petit moment qu'on a passé ensemble qui est hyper instructif. Le fait d'avoir ton avis sur le jeu des éléphants, tout ce qui se passe autour. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire pour un 6 sur 6 de qualité. Euh, on se retrouve dans une autre séance pour parler des éléphants, bien sûr, pour débriefer. Et on espère que on a essayé d'apporter une autre lecture à ce que vous voyez d'habitude. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo, euh, le podcast qu'on a fait. Merci et à bientôt.